Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour customiser cette boîte avec, en partenariat avec la boutique Custo Déco. Donc, je vais peindre cette boîte avec la déco crème BPO. J'ai décidé d'utiliser le mat rose indien. Donc, je pense que je vais peindre entièrement la boîte en rose. Je vais y rajouter ensuite un petit peu d'or. Donc pareil, déco crème BPO. Et là, c'est nacré or. Je vais tester. Ça va être mon premier home déco. Donc, c'est parti. Je vais déjà peindre tout en rose. Alors, j'ai aussi du coup 3 sortes de pinceaux, 3 tailles de pinceaux. Je vais pas prendre le plus grand, je pense pas. Je vais prendre le numéro 20. Et c'est parti, on va customiser tout ça. Donc je ne sais pas si je la ferai en plusieurs parties cette vidéo, à voir. Je vais commencer à peindre et je pense que je vous mettrai tout ça en accéléré. Oh, c'est joli. Tout ça en accéléré puisque ça risque de me prendre un petit peu de temps. Le temps que ça sèche, etc. Ah, bah déjà, alors ça couvre très très bien. Je me suis dit, je vais passer plusieurs couches, mais vu la couvrance que ça a, une seule sera complètement suffisante. Donc oui, il y en a pour... je pense un petit moment hein, pour repeindre tout ça. Et puis comme je vous ai dit, hein, c'est mon premier home déco. J'ai mon idée en tête, mais après... Voilà, entre le rendu qu'on a en tête et le rendu que ça va donner après, c'est autre chose. Donc c'est parti, je vais peindre tout ça. Je vous mets un petit peu de musique et un petit peu en accéléré pour pas que ça dure trop longtemps. Parce que comme je vous ai dit, il va falloir que ça sèche. Bon alors déjà, regardez-moi ce rose. C'est trop beau. Parce que j'hésite à faire aussi à l'intérieur en rose, mais oh, ça sèche vite. Hein. Bon allez, c'est parti. Je vous mets tout ça en accéléré. Voilà, elle est donc toute peinte. J'ai pas peint le fond, hein, mais l'intérieur et l'extérieur, tout est peint en rose. C'est à peu près sec. Donc, mon idée ensuite, c'est d'utiliser cette couleur-ci, donc la nacré or, de faire des petites traces comme ça rapides. J'ai pris un petit tampon mousse là. Tampon mousse au doigt. J'ai sorti du coup les petites décos en bois ainsi que j'ai fait des découpes avec ce dies, donc le dies 6X. J'ai découpé la fée et les papillons. Donc ils sont ici coupés dans du papier or, le papier 6X. Donc c'est celui-ci. C'est celui-ci où vous avez hop,
là les différentes couleurs. Là, donc j'en ai pris deux. J'ai pris le mat, je pense, mat et le brossé. Parce que j'ai fait deux découpes pour voir au niveau du rendu une fois que tout ça sera sec. Donc mon idée, c'est de mettre, alors, sur les côtés ici, je vais en mettre un ici et un de l'autre côté. Et sur le devant, là, je pense que je vais mettre des petites fleurs comme ça. Et alors, soit celle-ci, ou soit celle-ci. Je ne sais pas encore. Non, celle-ci est plus jolie. Mettre ensuite donc ma découpe fait ici. Alors, je vais en prendre, j'ai pris ça dans deux couleurs. À peu près comme ça. Et mettre les papillons ici. Voilà, ça sera pour le devant. Et pour le derrière, ben, je ne sais pas encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester ça. On va regarder ce que ça donne. Avec du coup la couleur or. Alors attendez, celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Je ne vais pas en mettre beaucoup du coup, puisque c'est vraiment pour faire des petites... alors, pas des taches, mais... je l'ai bien dans mon esprit. On va voir ce que ça donne une fois que ce sera mis sur la boîte. Alors du coup, hop, comme je vous ai dit, je vais pas en mettre beaucoup. Alors, je ne veux pas qu'il y en ait beaucoup non plus dessus. Voilà, vraiment très très léger. Ça fait comme des petits reliefs. C'est pas mal comme ça. Il n'y en a pas beaucoup hein, sur le tampon. Il y a des petites choses comme ça. Alors, est-ce que j'en mets partout? Ouais, je vais en mettre partout.
Eh ben, allez, on laisse comme ça. Je verrai après, une fois que j'aurai tout posé dessus, tout collé, voir ce que ça donne. Alors, du coup, j'ai dit que je mettais une comme ça. Non, j'en mettais deux. Je vais prendre les deux là. Et je vais tester avec ça. Ouais, nickel. Là, ça ressort super bien. Ça brille. C'est impeccable. Donc là aussi, ça c'est pareil. Je vais attendre que ça sèche bien. Une fois que ce sera bien sec, je viendrai soit passer une deuxième couche ou les coller directement. Je vais voir. C'est nickel. Ça brille super bien. Alors, si tu ne fais pas trop de bêtises, c'est bon. Tac. Alors, un comme ça et du coup, un dans l'autre sens. Comme ça. Ok. Ça prend super bien. Alors, il m'en faut une autre. Donc, les deux, je les ai faites. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher et on se retrouve. Alors, j'ai du coup collé, parce que c'était bien sec, sur les côtés, mes petites fleurs. Là, du coup, bon, je vais m'attaquer au devant de ce petit casier. Donc, mon idée première, c'est de mettre... Alors, à peu près comme ça. Mes petites fleurs comme ça. Et comme ceci. Et là, je vais rajouter, bien évidemment, les petits papillons. Donc, je vais déjà coller mes ailes. Je vais prendre ça, que j'ai eu aussi sur la boutique du coup Custo Déco. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais l'utiliser là avec vous. Donc, normalement... Alors, attendez, hop. Je vais faire ça, voilà. Quand c'est bleu, ça sort bleu, là on peut le coller directement. Et quand c'est ça devient transparent, c'est repositionnable. Mais moi, je ne veux pas que ce soit repositionnable. Je veux la coller directement. Bon, ça va sécher assez rapidement. Il faut que je me dépêche du coup. Parce que les là, ça colle, ça va sécher rapidement. Mais comme c'est très fin, alors on va se dépêcher. Parce que autrement j'avais mon stylo, ma colle. Je vais faire des petits trous comme ça. Mais oui, je vais faire pas des petits trous, mais des petits. Voilà, comme ça. C'est beaucoup plus rapide. Hop, allez. On est parti. Alors, on va la mettre ici. Non. Hop. Alors, est-ce que ça va coller sur du bois? C'est pas sûr, hein? Ok. Ça va être collé ici. Bah écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'être bon, hein. Ensuite, celle-ci. Alors, je vais prendre quelle colle? Je vais continuer avec celle-ci. Parce que là, c'est tout fin. Hop. Hop.
Et on va en mettre là, surtout aux extrémités. Tac. On va en rajouter ici, hop, et celle-ci, on va la mettre comme ça. J'espère que ça va bien coller, il n'y a pas de raison après, mais là vu que c'est sur du bois, comme je vous l'ai dit, je teste en même temps la colle, mais bon, sur du bois, j'ai un doute, hein. Bon, là ça a l'air d'être bon. Ok. Ensuite, les petits embellissements en bois. Hop, donc moi je prends cette colle-ci, la colle 6X. Alors, je l'ai utilisée tout à l'heure, voilà. Hop. Tac. J'étale bien. Et on va la mettre là. Elle colle très très bien celle-ci, hein. J'ai collé mes petits éléments de fleurs sur les côtés. C'est impeccable, ça ne bouge pas. Ok, celle-ci. Elle va aller là. Ensuite, celle-ci, je vais peut-être refermer ça. Celle-ci, je voulais la mettre là. Alors même si ça déborde, hein, ça reste, ça va devenir transparent après. Donc ça ne va pas se voir. Là j'en ai mis un petit peu beaucoup, mais j'enlève le surplus. Voilà. Mais ici à l'intérieur, ça va sécher après. Donc ça ne se verra pas, c'est transparent. Et bien écoutez, ici on est pas mal. Du coup j'ai plein de colle partout. Maintenant j'ai mes petits papillons. Alors je vais pas m'embêter. Je vais mettre la colle directement sur le bois. Hop, ici. Donc ça c'est les petits papillons qu'il y avait avec. Voilà, je peux en rajouter un peu plus là. Avec le dies. Tac. Ici. Je vais en mettre là. Ce qui est bien, c'est que ça fait une petite touche bleue et du coup, on voit bien où est la colle. Donc ici. Et on va en mettre un là. Tac. Et hop là. Ici. Ok. Eh bien écoutez, pour l'instant, tout ça, ça tient. Impeccable. Alors, je me demandais si je devais en rajouter ici, mais je ne veux pas. Enfin, non, je sais pas, parce que comme ça va être tenu comme ça, ici, je vais mettre mes crayons. Et du coup, j'ai pas envie que ça gêne ici. Du coup, je pense que je vais laisser ça comme ça. C'est plutôt pas mal. Alors, du coup, j'ai mis les fleurs. Ben non, je les ai pas mis sur les trois côtés. Ah, attendez. Ah bah si, bah, je vais en mettre un autre là. Je vais le mettre derrière, celui-ci. Je pensais que je l'avais fait, mais non. Comme ça, j'aurais utilisé les trois grandes fleurs du pack là que j'ai eu. Hop. Et là, je viens étaler pour que la colle se mette partout. Et on le met ici, à peu près au milieu. Hop, là. Du coup, j'ai de la colle partout sur les mains.
Alors, je vous montre, vous voyez, ici, on voit pas les traces de colle, hein. Une fois que c'est sec, c'est impeccable. Eh ben, écoutez, pour ma boîte, mon petit casier pour y ranger mes crayons est terminé. Je vais la laisser comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais ranger tout de suite mes crayons dedans pour voir ce que ça donne. Je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà. Alors, du coup, j'ai décidé de mettre dans ce petit casier mes essentiels de scrap. Puisque je suis toujours en train de fouiller partout, à savoir où j'ai rangé ça, où je l'ai remis, etc. Donc là, dedans, j'ai tout rangé. Je pense que je rajouterai certainement d'autres choses. Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous avez le devant sur les côtés et vous avez derrière. Voilà. Donc, dans cette boîte, du coup, il y aura ma colle, ma petite pince que je cherche tout le temps quand je fais mes tutos, ma perfo. Là, j'ai mis les pinceaux, mon pinceau silicone, cutter, etc., les crayons et mes colles, mon ciseau. Voilà. Donc, tout ça, ça va rester sur mon bureau. Je vais les mettre à côté de sur mon bureau et comme ça tout sera temps. Donc voilà pour cette petite customisation de casier, ma première customisation, mon premier home déco. J'avoue que je suis plutôt contente du résultat. Tout ça, ça tient très bien en plus. Donc voilà. Donc vous retrouvez tout ça bien évidemment en barre de description. Mon code promo CandyAnneScrap. Je vous mets tout ça voilà comme d'hab en barre de description. Et voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!